pour une nouvelle émission et non des moindres. Nous avons choisi pour cette troisième émission de porter notre regard sur la chute et la casse de votre capital capillaire. Alors, pour ce faire, nous allons recevoir lors de cette émission Magali qui est une formatrice, qui est la formatrice de la marque Mizani, L'Oréal Professionnel et Kérastase sur les territoires de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Elle nous fait donc l'honneur d'accepter notre invitation. Et avec elle, nous allons donc développer au travers de 2 épisodes. Premier épisode, la chute et la casse, comment les identifier, comment définir à quel moment nous sommes dans un cas de chute, à quel moment nous sommes dans un cas de casse, qui nous pose souci quand nous rencontrons des difficultés, des problématiques avec nos cheveux. Dans la seconde émission, donc le second épisode, nous regarderons les solutions que nous pouvons vous amener lorsque vous êtes dans des cas de chute, et je dis bien des cas de chute, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, et encore, nous n'avons pas tout cité, mais nous avons cité suffisamment pour que vous puissiez vous retrouver à travers un des cas que nous aurons donc précités, et bien sûr, des solutions également quand vous êtes dans des cas de casse. Que faire pour limiter, résorber, voire arrêter soit la chute, soit la casse. En tout cas, nous vous invitons à vraiment surfer sur la chaîne Ethnic Hair Academy afin de vous complémenter en informations et que vous repartiez riche de solutions si vous êtes dans un cas ou encore que vous proposiez à vos proches de voir cette émission afin de leur amener des solutions s'ils se retrouvent eux également dans un cas de chute ou de casse. Au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à l'issue de l'émission à liker et puis nous ouvrirons également les commentaires afin que vous puissiez apposer vos propos, vos questions et puis pourquoi pas également soumettre vos interrogations si vous en avez, ce qui nous permettra également de vous amener des solutions lors d'émissions prochaines. À très bientôt, bon visionnage. Bye bye. Bonjour Magali. Bonjour Yannick. Eh bien Magali, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette parenthèse filmée, cette émission qu'on va focuser sur un thème que nous rencontrons du moins assez fréquemment en ce moment. Et je ne m'étendrai pas plus longtemps, mais surtout te faire une ouverture pour que tu nous présentes qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et je prends le relais juste après. Eh bien, merci Yannick déjà pour l'invitation et puis pour l'offre de parole autour des problématiques que nous allons évoquer aujourd'hui et puis mon statut, ma position, ma légitimité en fait pour en parler. Je me présente, donc je suis Magali, la formatrice régionale des Antilles-Guyane autour de la marque Mizani. Donc, mon cadre de travail, c'est d'apporter aux coiffeurs des compléments d'information, d'éducation professionnelle autour de la marque, les bonnes pratiques. Nous sommes dans l'échange et en l'occurrence, leur apporter plus de possibilités, de solutions, de choix aussi pour servir au mieux leurs clientes avec nos marques. Et là, c'est Mizani. Tout à fait. Alors, je crois que tu ne fais pas que Mizani, mais il est vrai qu'aujourd'hui, tu prendras la parole au nom de la marque Mizani. Et puis, on développera, parce qu'il est vrai qu'à l'Institut, on fait la marque Mizani, c'est vrai, mais on fait d'autres marques que tu formes, à laquelle tu formes aussi. Oui. En l'occurrence L'Oréal. Mais aujourd'hui, effectivement, on va vraiment amener une lumière sur cette problématique et ces problématiques que rencontrent très fréquemment nos fameuses clientes qui se retrouvent des fois dépourvues. Alors, aujourd'hui, chers amis, chers followers, nous mettons l'accent, nous mettons le focus sur la chute et la casse de votre capital capillaire.
Alors, pour répondre en fait à ces diverses problématiques que nous rencontrons, d'ores et déjà, ce que nous vous proposons avec Magali, c'est de vous amener des éléments pour identifier à quel moment vous êtes dans une situation de chute et à quel moment vous êtes dans une situation de casse. Alors Magali, si tu peux nous éclairer, toi, en tant que formatrice, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette chute, dans un premier temps, chute sur le capital capillaire de nos clientes? Alors, effectivement, il y a parfois confusion entre une chute et une casse de cheveux. Donc, une méthode très simple pour les consommateurs, pour les gens qui ne sont pas du métier, de faire la différence. Déjà, une chute de cheveux va nous montrer un signe que tout le monde peut voir. Il s'agit effectivement, quand on fait ce geste et que l'on a un cheveu dans la main, d'aller vérifier si au bout, il y a une petite boule blanche présente. Cette petite boule, en fait, c'est le bulbe qui est parti. Donc, le cheveu s'est extrait du cuir chevelu, parfois bien naturellement, parfois de manière exagérée, c'est ce qu'on va développer. Mais en tout cas, naturellement, il y a à peu près une centaine de cheveux par jour qui s'en vont naturellement. Et c'est un cycle de vie du cheveu normal. Le cheveu naît, pousse, se repose, puis ensuite finit par tomber. Et donc, cette régularité est à peu près entre 50 et 100 cheveux selon les individus. C'est une moyenne normale. Et la différence avec la casse, bien, c'est que quand on a des cheveux entre les mains, s'il y a absence de cette petite boule, et peut-être même parfois au niveau de la cassure, l'extrémité, c'est très très fin, il est possible aussi que ce soit plutôt une casse. En tout cas, en l'absence de cette boule blanche, c'est une casse. Très clair, tout à fait. Donc on récapitule. Nous perdons entre 50 et 100 cheveux par jour. Ça, c'est une perte normale. Donc c'est le cheveu qu'on va retrouver dans le peigne, dans la brosse, avec une certaine régularité, une certaine constance dans ce nombre de cheveux que nous avons, voilà, que nous recueillons. Maintenant, quand nous avons ce fameux bulbe présent sur notre brosse ou notre peigne de manière exagérée, de toutes les façons ça se voit, il y a une différence au niveau du volume de cheveux perdus, on commence à se rendre compte que ça fait un petit peu plus que d'habitude. Là, effectivement, avec le bulbe, nous sommes dans la chute. Sans le bulbe, surtout ça se voit dans le lavabo, très souvent quand le cheveu se casse, on a des petits bouts de cheveux dans ce lavabo souvent blanc, où là, on sait on est plutôt dans des conditions de casse. C'est ça. Exact. Ok, très bien. Alors, si nous voulons résorber la problématique, dans un premier temps, de casse, nous avons plusieurs solutions qui s'offrent à nous, parce qu'il peut y avoir différentes typologies de casse. La casse due à une problématique de mécanique, donc on a un démêlage un petit peu forcé, ou un outil mal adapté, mais il peut y avoir d'autres solutions qui peuvent être à l'origine d'une casse. Est-ce que tu peux nous compléter en fait ces situations? Alors oui, effectivement, les causes indues en fait à la casse peuvent être déjà internes. Un organisme qui est en carence, un bulbe fatigué qui s'est aminci, va déclencher automatiquement un amincissement du cheveu et une fragilité naturelle, sans qu'il y ait une cause extérieure. Là, on est plutôt en cause interne. Il y a aussi, donc tu parlais des mécanismes de frottement, de coiffage, ou peut-être d'utilisation chauffant de manière un peu trop excessive, qui peuvent aussi aller fragiliser la fibre, donc sans pour autant qu'il y ait eu d'intervention chimique. Et puis justement, l'intervention chimique est une troisième cause où il y a eu des manipulations un peu excessives, avec ou des produits trop forts ou des répétitions sur des zones déjà fragilisées. Et là, en l'occurrence, mais c'est le cœur du cheveu qui est atteint, puisque la solidité du cheveu réside dans son intérieur, à savoir son cortex, on l'appelle le cortex, le cœur du cheveu. Et normalement, il est bien protégé par des couches d'écailles. Ce sont un peu les remparts de la cour du château fort, on va dire. La cour du château fort, c'est le cœur du cheveu. Et tous les remparts autour, c'est les couches d'écailles qui permettent de le protéger. Quand un cheveu, donc, a été exagérément sollicité par des produits chimiques, les remparts du château fort se sont un peu écroulés, le cœur est atteint et du coup, il y a une fragilité
qui s'est déclenché et il n'oppose aucune résistance à la tension et il se casse. Vous savez, quand on teste un cheveu, que l'on fait ça, normalement, il a une élasticité. Et s'il ne supporte pas la moindre traction, c'est qu'il est très fragilisé et qu'il se casse. D'ailleurs, c'est que ce soit dû à une cause interne ou que ce soit dû à des mécanismes chauffants excessifs ou chimiques excessifs, de toute façon, il ne résistera pas à la tension. Alors, tu as dit un mot important et ce mot-là, tout le monde ne le connaît pas, c'est vraiment notre jargon de professionnel. Tu as parlé d'élasticité de la fibre. Effectivement, ce point voilà, de rupture qu'on appelle ce point où le cheveu, au moment où on va l'étirer, il va céder, ce fameux point de rupture-là, effectivement, s'il arrive très tôt, on sait que le cheveu est dans une situation de casse exagérée. De toutes les façons, à un moment donné, il va rompre. Encore plus quand nous sommes dans un cas de cheveux ondulés, bouclés, frisés ou crépus, sachant que le cheveu crépus, lui, a ce point de rupture, ce point de charge de rupture plus court. Donc, d'où l'importance de faire attention à sa méthode de démêlage, à l'outil qu'on pratique pour démêler ses cheveux, et puis faire attention également aux rituels qu'on met en place, aussi bien pour se lisser les cheveux, tu parlais des causes thermiques, mécaniques et thermiques, donc ça c'est capital. Il est vrai qu'à l'Institut, on accompagne vraiment nos clientes dessus. D'ailleurs, on a fait une masterclass sur comment se lisser parfaitement les cheveux sans les abîmer. On a eu un véritable succès, les clientes ont vraiment aimé. On était en coaching accompagné, elles avaient 2 coachs pour elles toutes seules. On leur a pratiqué le rituel adapté. En l'occurrence, on a fait un rituel Thermasmousse pour vraiment accompagner le cheveu à être déjà bien gainé avec les céramides et tous les agents thermoactifs, et ensuite que le cheveu accepte sans contrainte de se faire lisser, et cela de manière temporaire. Donc, qu'on soit naturel ou qu'on soit défrisé, c'est un rituel qui peut tout à fait se faire. Et je pense que tu en disconviendras pas, et qui en plus ramène des éléments qui renforcent la fibre. Exactement. Thermasmousse, c'est une très bonne gamme, effectivement, qui va être idéale pour plusieurs types de configurations. Une personne qui n'est pas, par exemple, qui veut arrêter de défriser, ce qu'on appelle en fait les personnes qui ont des cheveux en transition, avec une zone défrisée, une zone non défrisée ou non wavée. Et donc, cette rencontre, cette limite entre ces 2 zones et l'endroit critique, donc Thermasmousse, c'est un excellent choix puisqu'effectivement, nous avons des polymères cationiques, nous avons des céramides, de l'huile de coco, donc tout ce qui est nourrissant, renforçateur, qui permet de non seulement traiter de l'intérieur, mais de gainer aussi et d'offrir une protection extérieure face aux outils chauffants. Et même encore mieux, un complexe lissant qui va être thermoréactif. Très clair. Très clair. Mais vraiment, je crois que chez nous, c'est une des solutions de recours qui amène du résultat visuellement. Donc, on a vraiment un cheveu extrêmement bien portant, brillant, bien préparé, bien mis en forme. Et puis surtout, ce qui ne lui enlève rien, mais au contraire, lui met tout, c'est ce côté, je renforce en même temps ma fibre. Donc, je profite de l'apport de chaleur pour amener encore ces agents au plus profond de ma cuticule, dont tu as parlé tout à l'heure, pour vraiment renforcer ces remparts. J'aime bien l'image. Renforcer ces remparts pour restructurer la fibre et qu'elle limite ces points de rupture. Et concernant la casse, on a focusé sur Thermasmousse, mais il peut y avoir une autre solution qui est aussi le moisture fusion, quand le cheveu est très desséché, déshydraté. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce petit focus, et nous terminerons là-dessus, de la casse du cheveu sec? Alors, la casse du cheveu sec, bon, en dehors de toutes les causes qu'on a évoquées tout à l'heure, si on n'a fait aucune intervention chimique sur le cheveu, de toute façon, il va être naturellement sec. Il va lui falloir un apport. Alors, je veux pas, on parle à des coiffeurs, mais nous parlons aussi à des clientes, leur expliquer, surtout des clientes,
on pourrait venir me dire, mais je ne comprends pas, en fait, moi, je ne leur fais rien, je les soigne et il n'y a aucune chimie, je défrise pas, je colore pas, et pourtant, ils sont secs. Effectivement, tu le disais tout à l'heure, nous n'avons pas tous le même capital, pas tous les mêmes façons de vivre, ni de s'alimenter, et il peut y avoir X raisons, effectivement, à la cause d'un cheveu sec. En dehors des effets mécaniques, il faut savoir en fait que selon la taille du cheveu, qu'il soit mince, moyen, épais, ou enfin gros comme on dira, il peut y avoir aussi une répartition de la kératine qui se fait différemment. La kératine, c'est ce qui assure la solidité du cheveu. La kératine, c'est une protéine. C'est un ensemble d'acides aminés. Et donc, en fait, le bon équilibre pour un cheveu, même sur lequel on n'a fait aucune intervention, on va dire que son carburant, voilà, on va dire que le carburant, la nourriture du cheveu, eh bien, la nécessité, c'est de lui apporter des glucides, des protéines et des lipides. Voilà, ça, c'est le trio gagnant pour une bonne nutrition. Et nous allons retrouver tout cela dans la gamme Moisture Fusion. Nous avons l'huile d'argan, nous avons en fait aussi des combinés de protéines. Et donc, l'équilibre, on va dire GPL, et retenez glucides, protéines et lipides. Tout va être contenu dans la gamme Moisture Fusion. Donc, Moisture Fusion, je l'aime beaucoup. Et là, on va traiter des cheveux secs, peut-être naturellement ou même causés par quelques opérations techniques. Mais dès lors qu'il y a une résistance aux cheveux, on n'est pas encore dans une problématique qui est enfin pas irrémédiable, mais qui nécessite un traitement de choc. Il peut y avoir par contre que c'est les remparts aussi qui se sont abîmés. On revient aux remparts tout à l'heure. Donc apporter toute la nutrition pour refabriquer ces remparts ou pour les aider en fait à se régénérer, à se renforcer. Si effectivement on peut avoir des pointes qui cassent, ben là c'est normal, c'est le cheveu le plus vieux. La zone la plus ancienne, celle qui a le plus de vécu, c'est la pointe. Donc moi je préconise aussi. La plus oxydée, la plus sujette aux radicaux libres. Donc, oui. Forcément, elle a perdu déjà son ciment, elle a perdu ses céramides naturelles. Et effectivement, elle rompt parce que exposée. Exactement. C'est la plus ancienne. Donc, en tout cas, justement, je voulais faire une petite parenthèse, mesdames, quand vous appliquez vos soins. Ne lésez pas la pointe. Ne lésez pas la pointe. Même commencez par la pointe et remontez ensuite. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à répartir très vite à la maison. La bonne pratique, c'est commencer par ses pointes et remonter quand on prend la mèche. Et puis, j'aime effectivement donner des petites astuces quand vous voulez un peu plus de brillance, un peu plus de protection contre l'humidité qui endommage aussi, l'humidité ambiante endommage en fait notre capital d'écailles. Il y a plein de petites astuces. Tu connais Miracle Oil? Miracle Oil, en fait, c'est mon petit booster. Et je viens en rajouter en fait dans mon masque. Quand je fais un masque Moisture Fusion, oui, j'ai l'huile d'argan, mais je viens rajouter aussi le bénéfice du 25 Miracle Oil. Ce qui fait que je booste, j'apporte de la brillance. Et puis, quelque part, ça m'aide à conduire les ingrédients dans les failles, bon, qui sont invisibles à l'œil nu, bien sûr, mais un cheveu qui est endommagé, il a des failles. Vous savez, mes remparts, il y a des brèches. Donc, du coup, l'huile m'aide à apporter en fait et à conduire et à accompagner les protéines dont le cheveu a besoin dans les zones où c'est nécessaire aussi. Tout à fait. Donc, plein de petites astuces. Exactement. Donc, on a amené des solutions à nos clientes et nos clients sur la problématique de casse, sur finalement ces deux situations qui peuvent aussi et également corréler. Et les solutions sont tout à fait fusionnables. On peut avoir ce traitement de la chute associé à un rituel de renforcement de la fibre avec un lissage parfait, donc ce sera Thermasmousse, ou encore un cheveu qu'on va venir réhydrater durablement avec Moisture Fusion dont tu viens de nous parler.
Eh bien, je pense qu'on en a fait le tour. Eh bien, nous y voilà. Nous sommes à la fin de cette première émission, de ce premier épisode. Nous remercions grandement Magali pour ses apports et son expertise d'une grande précision. Et nous vous invitons à liker et à partager cette émission sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Et n'hésitez pas également, ça nous fera très plaisir, de poster un petit commentaire afin que nous puissions avoir vos retours. À très vite pour l'épisode numéro 2.